Bonsoir à tous, Sid avec vous. Je vais faire la petite mise à jour, le petit suivi sur BTC, car on me l'a demandé. Donc il n'a pas trop bougé. Ok, donc je vais vous montrer. On va faire un petit récapitulatif rapide. On est en H12, donc la moitié d'un daily. Donc une hausse, une distribution qui se met en place, BC. Ici, distribution mise en place, intention baissière. On a fait une chute ici en 3 temps A, B, C. Ok, par rapport à l'ATH. On était en vague 3, correction vague 4. Donc on est sur la correction vague 4. N'oubliez pas que cette vidéo, c'est mon point de vue à moi, c'est ma vision, c'est la vision de Sid. Ok? C'est ma vision, je vous la partage. Vous en faites bon usage ou pas bon usage, c'est à vous de voir. Je suis pas là, je suis pas le meilleur du monde, le champion du monde, d'accord? Je suis là pour vous partager juste moi, ma vision, moi ce que je fais, moi mes prises de décision. Voilà, c'est tout. Elle peut être bonne comme mauvaise, hein. Mais je vous donne ma vision. Après, vous faites ce que vous voulez de ma vision que je vous donne sur les marchés financiers. Donc, ici, j'ai une chute en 3 temps, on a dit. A, B, C. OK? Pour moi, ici, c'est une chute en une grande A. Ensuite, pour moi aussi, on aura une grande B. Possibilité de venir chercher la liquidité qui est ici, sur ce sommet-là. Vous le voyez, ce sommet-là? Il y a de la liquidité ici en attente. Voire aller chercher la liquidité de la TH. Ça, c'est la première. Donc, possibilité de hausse ici pour faire le ST, le vrai ST. BC, AR, ST. Sur le AR ici, on a une zone ici d'accumulation qui s'est mise en place. Zone d'accumulation ST, AR, ST, confirmation de l'accumulation, STB, test et on est parti. On n'a pas eu le spring. On a une schématique 2, on appelle ça schématique 2 de Wyckoff sans spring. Test et on est parti. Mais pour moi, cette liquidité reste en attente. Pourquoi? Parce que j'ai un équalo. 2 points au même endroit. Cette liquidité-là n'a pas été prise. Donc pour moi, cette liquidité est en attente. J'ai bien dit pour moi. Après, à vous, vous avez votre vision, votre point de vue. Moi, j'ai mon point de vue. Donc je garde cette ligne-là, 28 850. Pour moi, c'est une liquidité qui est en attente. Il va aller la chercher. Quand? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais il va aller la chercher. Donc si je suis holder, de préférence, attendre que BTC casse ce niveau-là, prendre la liquidité de tout ça, aller checker cette zone-là et rentrer sur BTC. Voilà ma vision pour un holder. Un holder long terme qui veut aller chercher long terme, qui veut garder BTC pendant longtemps. Voilà, la zone acheteuse, elle est là. Voire, il peut aller au plus bas ici. Donc, il faut qu'il casse ce niveau-là. Voilà pour un holder. Donc, si on est en vague 3 et on fait A, B et C, je vois BTC venir ici. Ok, voilà, ça c'est mon point de vue à moi. Ok, moi je l'attends là. Tant qu'il n'est pas arrivé là, j'achète, je hold pas BTC. Je ne hold pas le BTC tant qu'il n'a pas cassé ce niveau-là, cette ligne rouge, cet équalo. Ensuite, ici, ce qui se passe en ce moment. En ce moment, j'ai une hausse ici, une accélération haussière grâce au test STB à cette zone d'accumulation. On a une cause, on a eu un effet. Cet effet, regardez cet effet. Ici, on a une hausse en 5 temps. Regardez, je vous le trace. Vague d'Elliott, impulsive, 1, 2, 3, 4, 5. On est good? Voilà, 5 temps. Ceux qui connaissent Elliott, donc après une vague haussière de 5 temps, nous avons une vague corrective de 3 temps. Donc A, B, C. Donc ça, justifié. Hausse en 5 temps, chute en 3 temps. Ça marche? Ensuite, a-t-il fini ce ABC? Là est la question. C'est ça qu'il faut se poser. En tout cas, il est venu chercher ma boîte
que je cherchais ici. Moi, pour ma part, ma vision personnelle, BTC nous a donné une intention de marché, donc une intention qu'il a envie de monter. Voilà comment on va interpréter cette hausse. BTC a donné une intention. Ça, c'est l'intention de marché. BTC a dit, OK, j'ai envie de montrer. Les gros sont rentrés. Ce price delivery me dit que la force acheteuse sont entrés en position. Ce price, ce déséquilibre de marché. Bien sûr, ce déséquilibre de marché doit être comblé. Et dites-vous que les gros ne rentrent pas en une fois, ils vont rentrer en plusieurs fois. Car s'ils rentrent trop en une fois, ça fait monter le prix en flèche et il redescend tout de suite. Donc, ici, ils sont rentrés en position. Là, ils ont vendu. Ils ont racheté là. D'accord? Quand ils ont racheté ici, ça a créé une hausse rapide. L'inconvénient, c'est que ça crée des déséquilibres de marché. Et le marché doit rééquilibrer ce déséquilibre. Regardez ici, déséquilibre, accélération baissière, 2 accélérations baissières qui ont été comblées pour rééquilibrer le prix, le marché. Ici, accélération, intention ici des gros qui sont rentrés. D'accord? On a rééquilibré tout ça. Ici, quand vous avez une accélération comme ça, vous avez un gros volume acheteur qui rentre. Donc ça crée un déséquilibre. Là, il a été comblé le déséquilibre. Même principe ici. Donc il faut qu'il soit comblé. D'accord? Il a de fortes probabilités. On va parler en probabilité. Le prix a de fortes probabilités de revenir ici, combler ce déséquilibre pour pouvoir ensuite repartir. Et vous inquiétez pas, les gros, ils sont rentrés en une fois. Ça va rééquilibrer. Ils vont rentrer encore une deuxième fois pour que le prix monte. D'accord? N'oubliez pas qu'est-ce que je vous ai dit. Vous avez toujours 2 chances. En haut, 2 chances pour encaisser. En bas, 2 chances pour prendre. D'accord? Pour prendre un buy. En haut, 2 chances pour prendre un sell. Donc là, pour moi, j'ai quoi ici? Ici, j'avais ici donc une chute en 3 temps. Et j'ai eu mon AR. Sur mon AR, j'ai une accumulation qui s'est mise en place. On va aller ici en unité de temps plus basse, en H1, pour vous montrer l'accumulation qui s'est mise en place. Sur cette zone-là. Ici, j'ai eu une descente et ici un arrêt. Et une hausse rapide. Donc une intention de marché déjà. Un signal. Un signal haussier. Ensuite, ici, j'ai eu une descente. On a pris la liquidité ici, on a marqué ce point-là. Et ensuite, on a testé ce niveau-là à plusieurs reprises. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais on n'a pas pris, on n'est pas descendu plus bas. Donc, on n'a pas créé un nouveau plus bas. Et ensuite, le prix est parti. Donc, SC, AR, ST, qui est là. Si j'écarte un peu plus, vous allez le voir. Donc là, j'ai un SC, un AR, un ST, ici, hop, et un STB. Ce STB ici a été testé une fois, 2 fois, 3 fois, et après il est parti. Là, vous avez une intention de marché. Regardez, si vous attendez, par exemple, vous êtes là, vous avez l'intention de marché, accélération, price delivery. Retest ici, ensuite il est parti. D'accord? On a eu l'information. Elle était devant nous, l'information. Là, par contre, il n'y a pas de use de spring. Donc, on est comme en bas, quand on a créé l'école low, on a une schématique U2 d'accumulation, ceux qui connaissent Wyckoff. Et ensuite, on est parti. Donc, pour moi, ici, on a également de la liquidité qui est en attente. Donc, possibilité que le prix revienne là, de forte probabilité rééquilibrer le marché, prendre la liquidité du STB ici, prendre la liquidité, d'accord, et ensuite partir. D'accord? Prendre la liquidité du STB, du AR qui a été créé, cela va créer le saut, le spring, et ensuite il partira. Et il ira plus haut qu'ici, bien sûr. Il ira plus haut que là, et on pourra avoir un objectif ici que j'ai tracé, regardez ici, je vous donne. J'ai tracé l'impulsion haussière, la première impulsion haussière et la continuité de tendance et le retracement ici sur cette impulsion haussière qui m'a donné un target au 1,618 qui est là, au 58 798. D'accord? Là, si le BTC ne descend pas, l'option 2, si le BTC ne descend pas, donc je vous donne une option 2, on peut toujours envisager une option 2. Moi, je le vois descendre, mais option 2, si juste le BTC retrace un petit peu et remonte,
De toute façon, l'objectif, c'est de valider ici ce ST. D'accord? Pour aller prendre la liquidité ici de ce niveau-là, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le niveau de l'ATH et ce niveau-là. Donc, ce niveau-là. BC, AR, ST. Et là, quand on prendra la liquidité de ce niveau-là, donc faites attention, ici, on peut aller chercher vers le bas. Il faut juste qu'il finisse ici, le ST le valide. On aura des signaux, vous inquiétez pas. Quand un prix monte ici, il fera ici une distribution, une cause. Il fera une cause, une distrib ou une RAQ, on verra. On va checker la cause. Nous, on est là pour regarder. Moi, ce qui m'intéresse, quand un prix monte comme ça, c'est pas là où j'interviens. Moi, j'interviens quand le prix est comme ceci. Ça, je sais lire ça. Ça, je sais pas lire. Ça, c'est juste une hausse verticale. On n'intervient pas dans une hausse verticale. On intervient quand il y a une zone de neutralité. Là, je sais lire ce qu'il y a dedans. Je sais lire ce qui va se passer. Là, je sais lire ce qui va se passer. OK? On va aller ici en 15 minutes pour vous montrer là ce qui se passe. Donc là, en 15 minutes, qu'est-ce qui se passe ici? D'accord? On a une hausse et on a ici un arrêt ici haussier. Ici, une intention baissière et une remontée. Donc là, ici, par exemple, si on regarde ici ce plus haut, ici, on a ici une descente là. Donc, intention de marché. B, là et là. Donc là, on a un arrêt de tendance, une chute et une remontée. Si on fait ça, on fait ici BC, AR, ST, SO. Le prix ici risque de remonter, UT ou UTAD, et après descendre. Également ici, vous avez un déséquilibre de marché, donc il doit rééquilibrer, regardez, cette hausse rapide. Donc pour l'instant, là, il est en train de créer sa cause en 15 minutes. D'accord? Cause en 15 minutes. Là, ici, on a une hausse, tac, 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 et boum. Ici, il nous a créé ici une réacu. Regardez ce niveau-là. OK? La liquidité a été prise. Vous voyez ce niveau-là. La liquidité a été prise. Donc, SC, AR, ST, boom, STB, test, il est parti. Checkout. Il y en a qui m'auraient dit ici BC, AR, SO, ici SO, remonté, checkout, il est parti. Ceux qui connaissent Wyckoff. Donc, une réaccumulation qui a donné une hausse du prix. On peut interpréter cette cause-là comme ça. Ici également, on a une cause. Ici, pareil, regardez, on a une cause en petite unité de temps ici. Ici, on a ce plus bas là. On a pris la liquidité ce plus bas. Et on est parti. BC, AR, ST, SO, boum. UT, UT. On aura ici forcément une descente. UTAD, et on descend. Ou on fait que la schématique 2. UT, test, et on descend. De toute façon, l'information, il va nous la donner. Si le prix arrive ici, en face de cette boîte-là, donc vous aurez l'UT validé, d'accord? L'intention de marché validée, la phase corrective sera validée. Donc là, on aura une intention, une remontée, et boum, la descente. D'accord? Pour l'instant, il crée sa cause tranquillement, il ne bouge pas trop, et maintenant, les altes, ils font leur vie, pareillement. Mais attendez-vous, moi, j'ai de fortes probabilités que le prix redescende là. OK? Pour l'instant, on check, on surveille. Voilà les possibilités. Pour l'instant, je ne suis pas sur le BTC. D'accord? BTC là, j'attends qu'il me fait ma belle cause pour pouvoir intervenir dessus. J'interviens pas dessus tant qu'il n'a pas fait la cause. La cause claire et nette et précise. Si j'ai pas un signal clair, net et précis, je rentre pas. Je sais qu'il a fait BC, AR, ST. Je sais qu'on est dans une zone intéressante. Donc, j'attends qu'il me fasse la belle petite cause, la belle petite confirmation, l'intention de marcher et de vouloir descendre pour que je puisse rentrer en position. Tant qu'il m'a pas fait la cause, je ne rentre pas en position. J'observe. Phase d'observation. 99% du trading, c'est l'observation, analyse. Et ensuite, on rentre, on prend la décision de rentrer. Voilà. Sur ce, je vous montre un autre graphe aussi que j'avais tracé. Je vous ai déjà montré, je pense, ce graphe avec une figure harmonique. D'accord? Je ne traite pas avec les figures harmoniques, mais juste pour le plaisir
Pour le plaisir des yeux, je l'ai tracé. Donc j'avais tracé ici sur BTC le plus bas, le plus haut, une correction ici, d'accord, et une hausse ici avec une zone de vente qui est là. Donc cette figure harmonique daily me donne ici une zone de vente dans cette zone-là. Ici dans cette zone des 60 000 $ et 57 000 $. Donc entre 57 400 et 60 000 $, la zone de vente que je vois moi ici. Ok. Et avec une chute probable, bien sûr, la figure harmonique me donne un target ici en zone d'achat en phase Q4 ici entre les 11 000 $ et les 17 000 $. La zone ici où BTC risque de venir. Ça, c'est ce que me donne la figure harmonique. Pour moi, c'est juste une indication. Je ne trade pas avec. C'est une indication. Je l'ai mise. D'accord. Elle me donne une information. Mais je ne traite pas avec cette information. Mais j'ai l'information. Voilà. Je vous partage ça. Bisous à tous. Bonne journée à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bye, bye.